Ces gens-là croient que l'énergie de l'homme se trouve sur son pénis. Donc chaque fois qu'un homme éjacule, sans que ce soit pour un but sexuel avec sa compagne, son épouse, il perd de l'énergie spirituelle. Dans les sciences mystiques, dans les croyances ésotériques, bon, déjà, on croit, même si vous êtes dans toutes les spiritualités, genre le bouddhisme, tout ça, ils vous diront les mêmes choses. Ils n'encouragent pas du tout la masturbation. Ok? Ça, c'est même pas d'abord de le christianisme. Dans les courants des spiritualités, on vous dira, la masturbation n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, on fait quoi? On cherche à se connecter aux énergies, à amasser des énergies, à développer des énergies. Et toute chose qui peut faire que tu perdes les énergies est une mauvaise chose. Dans les religions comme le bouddhisme par exemple, vous allez voir, leur spiritualité est vraiment dans ce qu'on appelle la pureté. C'est-à-dire, ils ne tuent pas. Pour eux, tu ne tueras point. C'est pas juste tuer quelqu'un, c'est aussi ne pas tuer un cafard. Certains ont accepté de suivre cette voie parce que plusieurs religions orientales sont dedans. On vous dira, on garde les énergies. Et ces gens-là croient que l'énergie de l'homme se trouve sur sa couronne. Excusez-moi de le dire, sur son pénis. Donc, sur sa couronne, c'est là où se trouve l'énergie de l'homme. Donc, chaque fois qu'un homme éjacule, sans que ce soit pour un but sexuel avec sa compagne, son épouse, il perd de l'énergie spirituelle. Il perd de l'énergie spirituelle. La Bible dit quelque chose qui semble un peu pareil. Écoutez ce que la Bible déclare. On dit ne vous privez pas l'un à l'autre. Seulement, quand vous voulez vaquer à la prière, mais pas longtemps, de peur que vous soyez tenté par le diable. En d'autres termes, c'est quand seulement vous voulez aller prier, faire certaines prières qu'il faut vous priver, mais pendant un moment. Alors, est-ce que le sexe peut déranger la prière? C'est ça la question. Est-ce que le sexe peut déranger la prière? Non, si je dois vaquer à mes occupations, je peux être avec ma femme, je peux être avec mon homme, je prie, ça ne dérangera pas. Mais pourquoi on dit pour vaquer à la prière, on peut se priver pendant un temps du sexe? Parce qu'on sera fatigué? Non. Parce qu'il y a simplement certaines concentrations de prière qui exigent que tu ne libères pas certaines énergies. Ça te demande toute ton énergie. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu as besoin d'être tout entier dans ça. C'est pour cela que dans les antiquités, même dans plusieurs civilisations, ceux qui étaient proches des reines, on les appelait des eunuques. Et souvent, c'était des grands sorciers. Parce qu'ils étaient castrés. On les avait privés de ce plaisir. Et ils étaient totalement consacrés. Il y a des rituels sataniques qui ne se font qu'avec des vierges. Nous au Bénin, on était là, des fois on va en boîte. On a des fétiches. Tu te bats avec moi, je te donne un coup, tu tombes. Dès que tu tombes,